Je commence la deuxième phase de la présentation de mon exposition de masque, le masque blanc. Donc, l'objet même de l'exposition, comme je l'ai dit, ça c'était inspiré sur le roman de Frantz Fanon, si beaucoup le connaissent. Frantz Fanon qui était un psychiatre qui a essayé d'analyser le noir dans son comportement vis-à-vis au blanc, et puis il a quand même pris le temps de tout expliquer, comment est-ce que ce complexe et puis toutes ces différences que nous avons et puis comme ça. Donc ici c'était un tableau que j'ai fait l'année passée pour un morceau de théâtre que j'avais écrit qui parlait des naufragés, des morts, des pirogues et comme ça. Donc bon, c'était aussi un peu triste, mais bon. On a essayé de le travailler avec des artistes sur place et ça avait donné du bon quand même pour essayer un peu de retracer ce parcours depuis le désert jusqu'aux portes de l'Europe où les bateaux sombrent et comme ça. Voilà, donc je vous invite maintenant dans la galerie. Donc à l'entrée, j'ai fait une petite installation qui représente une porte, on peut dire, où un globe est accroché. Le globe, c'est la Terre, je peux le dire. Et puis bon, et là, bon, juste pour montrer que dans l'univers, on n'a qu'une Terre. Donc il n'y a que cette Terre, il n'y a que cette planète. Donc si la planète était, disons, une maison, donc on aurait tous, quelles qu'en soient les races que les gens essaient de produire, une seule porte pour atteindre, disons, la planète Terre. Donc c'est juste pour cela. Quand tu vois la planète, donc tu vas te rendre compte, ok, donc c'est une planète, disons, qu'elle a accrochée, voilà, comme un truc. Puis bon, voilà, c'est la planète en question. Puis la planète a enchaîné d'abord à la première truc que l'homme, c'est comme un nombril, disons. Avec sa planète, on n'a que cette planète. Donc, quelles qu'en soient les ampleurs, les guerres, ce qu'on subit ici, on ne peut pas quitter cette planète. Donc, c'est à peu près comme ça. Voilà. Donc, et puis, bon, ce que pour moi symbolise, on peut toutefois le commencer avec l'esclavage. Beaucoup connaissent beaucoup l'histoire de l'esclavage, mais on en parle peu aussi de l'esclavage des enfants à cette époque. Bon, les enfants travaillaient beaucoup dans du coton et comme ça. Il y avait des femmes, disons, qui produisaient spécialement des enfants. Pour une seule mère qui pouvait faire donner au monde, jusqu'à 12 à 15, 20 enfants toute sa vie. Et puis bon, le propriétaire avait encore beaucoup d'enfants qui allaient travailler, qui grandissaient, ils vendaient. Donc c'est vraiment un commerce très horrible. Ici le coton, j'ai fait aussi du coton ici juste pour en parler un peu de l'histoire du coton qui ne s'arrête pas. Et puis comme on le sait jusqu'à aujourd'hui, donc on se retrouve aussi avec cette histoire de l'esclavage moderne, avec la production des chevilles dans les pays pauvres. Donc on remarque aussi dans ces histoires ici un peu résumées, je peux le dire. Donc l'exposition continue, comme je vous le disais, donc c'est juste pour essayer de vous montrer ce masque blanc que nous portons tous, qui est là ici. Donc quand on se met un peu loin, on se rend compte que le masque est une partie de la poupée qui est au fond. Donc c'est la poupée qui avait le masque. Et puis voilà. Donc, je fais un dernier tour. Puis bon, voilà, c'est une personne, donc avec une tête là, qui est là, enchaînée. Et si on regarde là, donc on a encore le masque blanc qui est là et que l'on regarde à travers. Le vide qui est là pour dire que normalement c'est cette liberté, il n'y a pas d'embuscade et qu'on sort. Voilà. Voici des masques, pour moi je les ai nommés des clichés. Des clichés qui ne nous lâchent pas. Donc un visage qui n'est pas aussi
fier que ça. Donc, avec un grand dido, on peut le dire, avec les clichés de gros pénis que les Noirs ont. Et puis, de l'autre côté, donc ici, c'est juste pour symboliser une autre forme de cliché, comme quoi les Noirs ne savent que produire des enfants, donc avec une femme enceinte, voilà. Donc c'est notre histoire qui est entachée de clichés. C'est la reine Coco que j'ai essayé pour moi de reproduire parce que c'est une reine qui s'est vraiment engagée pour son peuple, donc petite histoire à son hommage. Continuer un peu ici avec le griot. Donc, en Afrique, on connaît bien leur rôle pour les gardeurs de l'histoire africaine et qu'on sort. Donc, l'ancienne histoire, leur histoire m'ont toujours fasciné, donc, m'ont beaucoup intéressé. Donc, on ne peut pas arrêter d'en passer et d'en parler aussi. C'est le Sankofa que j'ai fait.